Alors je le dis pour nos auditeurs et téléspectateurs, nous portons tous ce petit chardon, ce petit bleuet, pour commémorer ce 11 novembre. Alors d'ailleurs, une téléspectatrice nous a signalé qu'il ne fallait pas le porter, faut le porter à droite, il faut le porter à gauche, côté cœur. Eh bien, nous l'avons tous mis côté cœur. On va évoquer ce 11 novembre, ce devoir de mémoire. Joseph Massescaron, je sais que vous y tenez autant que moi. C'est important de se rappeler ce qui s'est passé en ce 11 novembre, parce que je vous assure, on écouterait quelques Français. Ils ne sont pas complètement perdus. Mais si vous allez sur les jeunes générations, vous ne seriez pas déçus des réponses sur ce qu'est le 11 novembre. D'abord, on écoute juste Michel Barnier, parce qu'il a prononcé un discours, il était à Meaux, dans la ville de Jean-François Copé, parce qu'il y a le musée de la Grande Guerre qui est là-bas. Et il a surtout adressé un message aux jeunes. Écoutez son « Engagez-vous » destiné aux jeunes. Devant des difficultés personnelles, mais aussi face aux grands défis du monde, le changement climatique, aujourd'hui, les défis économiques, les inégalités sociales, le retour de la guerre sur notre continent, on peut quelquefois avoir la tentation de se résigner, de s'abandonner à un sentiment d'impuissance. Mais il y a une autre voie qui consiste en effet à faire face, à relever la tête et à agir. Voilà le premier message aux jeunes d'aujourd'hui que je voulais vous dire à mots. Engagez-vous. Engagez-vous. Éric Revel, ça résonne bien à nos oreilles, ça. Oui. Réveillons-nous, engageons-nous. Oui, alors le engagez-vous, c'était quand on rentrait sous les drapeaux, quand même. Oui, non, mais là, c'est pas ce qu'il dit. Non, mais bien sûr. Il dit pas allons faire la guerre. Évidemment que non. Il dit soyons actifs dans notre pays. J'aime bien la phrase du Premier ministre, si vous voulez. Engagez-vous, c'est engagez-vous à perpétrer le souvenir. Engagez-vous à avoir de la mémoire. Il dit pas que ça, pour moi. Bon. Il dit engager sur des citoyens actifs de notre République. Mais Laurence, c'est pas la première fois qu'un Premier ministre essaie de raviver parmi les jeunes générations les souvenirs de ceux qui sont morts pour la France. C'est pas la première fois. Bon. Est-ce qu'il vaudrait pas mieux avoir des initiatives, je dis n'importe quoi, sur les réseaux sociaux, sur des jeux vidéo, je n'en sais rien. Des jeux vidéo, mais pourquoi pas sur YouTube? Mais apprenons-leur l'histoire en classe, déjà, ça serait génial. Oui, mais si vous voulez, ils ouvrent plus de livres. Françoise d'abord, tous en même temps. Moi, je pense que les jeunes, ils s'engagent. La difficulté, c'est sur quoi ils s'engagent et qu'est-ce qui les pousse à s'engager? Parce que je pense que quand on est jeune, on a envie de s'engager. Regardez ce qui se passe à Sciences Po avec toutes les manifestations pro-Hamas. Ceux-là, ils se sentent parfaitement engagés. Hein. Ils sont très engagés, peut-être même un peu trop à notre goût. Donc la vraie difficulté, c'est qu'on devrait dire aux jeunes, en effet, engagez-vous, mais on devrait dire aussi aux parents et aux enseignants, donnez-leur des pistes pour s'engager, donnez-leur des dossiers, donnez-leur des causes, parce que pour l'instant, c'est ça qui leur manque. Alors, Joseph Massescaron. Moi, je suis d'accord à 200% avec ce que vient de dire Françoise, parce que les études, puisqu'il y a quand même aussi des études qui ont été faites, hein, notamment une remarquable qui est faite par l'IFOP régulièrement, tous les 10 ans, et qui a donné un livre en 2022 qui s'appelait « La fracture ». Et ce livre était une enquête sur 10 000 jeunes, c'est-à-dire pas 1000 jeunes, pas 2000 jeunes, pas 5000, 10 000 jeunes, qu'ils font régulièrement. Et on voyait très très bien qu'il y avait une volonté chez les jeunes de s'engager. Exactement ce que vient de dire François. Mais il y avait, en effet, en face, mais s'engager aussi. Pourquoi? C'est-à-dire que il n'y a qu'un seul discours qui prédomine également, c'est-à-dire que quand, en fait, on n'apprend pas, par exemple, ce qu'est la fidélité politique au drapeau. Quand on n'apprend pas, pardonnez-moi, mais c'est un apprentissage, c'est important. Parce que l'histoire et la géographie, c'est pas simplement apprendre l'histoire et la géographie. C'est pas simplement. C'est, en fait, apprendre à s'orienter dans le temps et dans l'espace. Vous enlevez l'histoire, vous enlevez la géographie, vous ne pouvez plus vous orienter ni dans le temps ni dans l'espace. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc vous enlevez l'été principal qui va permettre ensuite, après, de vous instruire. Donc oui, il faut proposer, et François a 10 000 fois raison, il faut proposer quelque chose, il faut proposer un projet. Mais je veux juste qu'on écoute les Français. Qu'est-ce que c'est le 11 novembre? Est-ce que c'est important pour vous? Écoutez les réponses. Est-ce que vous savez ce qu'on célèbre le 11 novembre? L'armistice. Et qu'est-ce que c'est l'armistice? Ça, c'est autre chose. Il faut se souvenir, c'est une date importante, c'est l'histoire du pays. C'est l'armistice entre la France et l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale. Ça rappelle les gens qui sont morts et qui se sont sacrifiés pour nous? Je sais pas. C'est la fin de la Première Guerre mondiale. Pourquoi c'est important? Pour ne plus refaire les mêmes erreurs du passé. Voilà, pour ne plus refaire les mêmes erreurs. Oui, parce que c'est beau ça, ce qu'elle dit cette petite fille. Il faut aussi qu'on explique aux jeunes Français qu'effectivement, il y a plus de 100 ans, on a envoyé des jeunes de leur âge se faire tuer
au nom du nationalisme, au nom de la nation. La nation. Et à l'époque, oui, pas le nationalisme. La nation, mais c'était parce qu'il y avait un tel nationalisme et que celui qui l'avait quand même compris, c'était Jean Jaurès, qui avait essayé de dénoncer et d'éviter la catastrophe, et il en est mort puisqu'il a été assassiné le 31 juillet, quelques jours avant la déclaration de la guerre. Donc effectivement, quand le Premier ministre parle d'engager, oui, mais plus dans les mêmes circonstances, plus dans les mêmes conditions. Attendez, la guerre, c'est pas fini. Hein. Oui, mais vous pensez qu'on va vivre éternellement en paix? L'Allemagne, quand même, après 3 guerres terribles, de se rapprocher. Mais la guerre, elle est à 4 heures de chez nous. Hein. Elle est à 4 heures de chez nous. Laurence, moi je suis très gêné par le « engagez-vous ». Je repensais à la lettre d'Élie de Saint-Marc. Que dire à un jeune de 20 ans? Et moi, c'est une lettre qui m'avait beaucoup marqué. Aujourd'hui, vous me poseriez la question, pourtant je suis pas très éloigné de mes 20 ans, mais qu'est-ce que je dirais à un... Non mais réellement, qu'est-ce que je dirais à un jeune de 20 ans? Je sais pas très bien. Je sais pas très bien, parce que dire aux jeunes, engagez-vous politiquement, mais regardez le spectacle absolument nullissime qui est livré par des gens qui sont censés être des modèles. Ça donne pas du tout envie. Parler des députés? Bien sûr, bien sûr. De sa majorité qui n'ont pas signé. Aujourd'hui, le drame, c'est que l'idéal politique apparaît totalement inaccessible pour des gens intelligents et de bonne volonté, parce qu'ils se disent mais c'est navrant, je ne veux pas aller passer ma vie dans des débats, alors soi-disant pour mon pays, mais à combattre des députés qui ont une image du pays qui est absolument déplorable. C'est pas ça. Mais c'est quoi l'engagement pour un jeune de 20 ans? C'est le service national, c'est le SNU. Non mais attendez, qu'est-ce que je fais pour mon pays aussi? C'est la fameuse phrase de Kennedy. Vous dites ça. Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre pays? Je termine juste, Joseph. Aujourd'hui, un jeune de 20 ans qui veut s'engager, c'est pas si simple que ça. Parce que ce que vous leur offrez à la jeunesse... Il n'y a pas des associations, il n'y a pas des endroits où on peut faire du bien. Et vous offrez quoi? Vous offrez quel modèle? Mais je suis d'accord. Vous parlez d'argent? Vous parlez peu d'argent? Pas du tout, pas du tout. Non, je parle d'idéal. Et quel modèle d'idéal? Mais c'est beau la France, c'est un bel idéal. Mais alors concrètement, qu'est-ce qu'on leur propose? Le service civique, pourquoi pas... Concrètement. Je ne crois pas qu'un jeune ait besoin du service civique. Je pense qu'il cherche quelque chose de plus grand. Parlons d'histoire une seconde. Parce que je suis quand même sensible à l'argumentation de Louis. Il faut développer une contre-argumentation. C'est-à-dire qu'en fait, je rappelle juste que, parce que très légitimement, Louis, évidemment, met en cause la classe politique. Mais la classe politique sous la Troisième République, oui. Elle était de quelle nature? Est-ce qu'elle était si différente? Oui, mais il n'y avait pas le suffrage universel. Ce que je veux dire par là, je vais aller jusqu'au bout, pardonnez-moi, ce que je veux dire par là, c'est que ça n'a pas empêché pourtant un élan patriotique réel. Oui, c'est vrai. Le comportement n'a pas empêché. Donc ça veut dire, Laurence, qu'il faut dissocier justement le comportement des politiques et, c'est d'ailleurs ce qui est fait dans d'autres pays dans le monde, en Angleterre, aux États-unis, et l'idéal qui est l'idéal patriotique. Mais ça, c'est autre chose. On a encore un idéal de nation. Moi, c'est ça ma question. Vous aurez l'idéal patriotique. Je veux entendre les femmes, parce que là, les hommes, vous sortez la grosse Bertha, là, et on n'entend pas les femmes. D'accord, merci Laurence. Parce que, alors, Rachel, allez-y, et Françoise. On s'engage à prendre la parole, et c'est une grosse bataille. Non, mais c'est simplement que, engagez-vous, ça ne se décrète pas. L'engagement, c'est une question de désir d'engagement. Et donc, ça se travaille depuis petit. 20 ans, c'est déjà trop tard. Et effectivement, d'aller faire des ateliers depuis petit, que nos jeunes CP, CE, en même temps que la lecture, l'écriture, l'histoire, la géographie, aillent dans des associations pour comprendre ce que sont nos valeurs, pour en avoir le désir plus tard. L'engagement, c'est quelque chose qui se transmet par le désir, justement, de nos valeurs. Françoise, la parole. Alors, moi, je comprends ce que dit Louis, parce que c'est vrai que le monde aujourd'hui est compliqué, et s'engager où, c'est compliqué. En dehors d'aller à la Légion étrangère, dans un parti politique auquel on ne fait pas confiance, ou d'avoir une conviction, une foi religieuse extrême, ou le scoutisme, bon, on se dit, ce sont des valeurs qui c'est filoche. C'est frites. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on peut dire c'est quoi l'engagement. Alors il y a des associations qui font des choses formidables. Oui. Je veux dire, vous engagez chez Emmaüs, oui, mais alors on découvre que l'abbé Pierre finalement c'est un personnage épouvantable, donc au secours on va pas y aller. Si vous voulez vous engager auprès de l'Ordre de Malte qui fait beaucoup d'opérations de charité, vous dites oui en même temps. Mais attendez, il y a plein de gens qui cherchent des bénévoles, de l'engagement. C'est vrai que les catholiques, Secours populaire, les Restos du Cœur, extraordinaire. Et par ailleurs, le monde s'est rétréci. C'est-à-dire qu'on peut pas se dire
dire aujourd'hui, je pars à l'autre bout du monde, je vais m'engager pour des populations au fin fond de l'Afrique. Mais le monde, que je vais aider parce que le monde s'est rétréci. Le monde, il est dire, partout. de toute façon, on ne va pas les aider. Il est chez nous, le monde. Parce que c'est la fin de l'idéal, entre guillemets, colonialiste. Donc c'est compliqué de trouver une cause. Je suis d'accord avec Louis pour s'engager. Alors il y a le climat, mais je pense. Madame Laborde termine. Le climat, ça c'est. Mais bien sûr, je suis d'accord avec vous. Et après, Eric, mais je pense qu'aujourd'hui, et c'est ça qui manque dans notre pays, et c'est ça où la responsabilité politique au sens large est extrêmement importante, c'est que c'est vrai qu'on n'a pas des grandes causes nationales sur lesquelles... mais vous ne trouvez pas qu'on en a de tout on a des grandes causes sur rien. On a dit qu'on a aidé les femmes, et on a le nombre de crimes de femmes qui reste énorme. On a dit qu'on allait aider les enfants battus. On a le nombre d'enfants battus le plus important de l'Europe. Non, mais ce que je veux dire, dans cause nationale, c'est pas cause décidée par... On termine, Françoise, on atterrit. Mais en tout cas, de grands objectifs sur lesquels on a envie de s'impliquer. Ça, c'est vrai que ça manque. Puisqu'on parle du 11 novembre et la commémoration du 11 novembre, on pourrait imaginer que les nouvelles générations s'engagent pour la France, s'engagent d'aimer la France, par exemple. Mais je vais vous dire, quand vous regardez comment on enseigne, pardonnez-moi, regardez la frise chronologique de l'enseignement de l'histoire en France. Oui. Quand vous voyez la façon dont on déconstruit l'histoire de France... C'est un bazar. Mais oui, mais bien sûr que c'est un bordel. Mais d'abord, vous ne donnez pas envie d'aimer l'histoire. 2, vous ne donnez pas envie d'aimer l'histoire de France. 3, vous ne donnez donc pas envie d'aimer la France à ces jeunes générations. Mais surtout, regardez ce qui se passe. C'est que les grands faits historiques dans ce pays... Tiens, je vais parler de l'empereur Napoléon, pour ne parler que de lui. Qui commémore, alors que c'est sans doute le Français le plus connu dans le monde. Non, nous, on a honte de notre histoire. Donc si nous avons honte de notre histoire, comment vous voulez que les nouvelles générations aiment la France et aiment l'histoire de la France? Mais est-ce que la Corse et la France, c'est autre question? Il aurait pu naître italien. Il aurait pu naître italien. Non, mais je pense que... François Pupponi et Joseph, pour terminer. Je pense que... il faut expliquer aux jeunes, bien sûr, qu'il faut s'engager pour son pays. Le faire le jour du 11 novembre, c'est compliqué. Je le répète, autant on peut dire aux jeunes, voilà, en 1939, on s'est battu contre le nazisme pour notre liberté, expliquer la guerre de 14-18, pourquoi on envoyait 1,5 million de jeunes se tuer. On l'a fait pour le centenaire de la guerre de 14-18, il y a eu beaucoup de travail qui ont été faits sur la mémoire, etc. Mais aujourd'hui, on commémore, certes l'armistice juridiquement, mais on commémore les victimes. En disant, pensons aux victimes, à toutes les victimes. Mais les motifs de la guerre, on essaie de les oublier un peu parce que... Je pense qu'il y a une erreur historique. C'est-à-dire, vous pouvez tenir ce discours, engagez-vous, si vous parlez de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, voilà. Là, oui. Oui, la seconde, s'il vous plaît. Tandis que je suis d'accord. Joseph, dites-moi seconde, parce que deuxième, ça ouvre le champ à la troisième. Donc, mais voilà. Seconde, je préfère. Oui, la seconde. Non, mais je suis d'accord à 100% avec ce qui vient d'être dit, parce que, en fait, engagé pour quelque chose qui a été une horreur, une boucherie totale. D'accord. Donc, en revanche, ce qui est vrai, c'est que, oui, ce qui doit être célébré, c'est la paix, et c'est quelque chose qui est oublié, c'est l'Europe. Parce que pardonnez-moi, s'il y a un domaine le 11 novembre, qu'est-ce que c'est où vous devez parler d'Europe? C'est bien le 11 novembre. Pause.